pourquoi est-ce que j'investis près de 80% de mes revenus? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi en tant qu'entrepreneur, investisseur, il est important pour moi d'investir une grande partie de mes revenus sur différents piliers d'investissement. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te rappeler ou encore te préciser que sur cette chaîne, on parle d'investissement. Je te présente différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse, crypto-monnaie, business et j'en passe. Si ce type de sujet t'intéresse, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai investi près de 80% de mes revenus? J'ai eu l'idée de cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue dernièrement avec un proche qui me posait justement cette question, à savoir pourquoi est-ce que je suis toujours motivé à investir à chaque fois que j'ai de l'argent entre les mains. Eh bien, pour répondre à cette question à travers cette vidéo, j'aimerais déjà dans un premier temps te demander de regarder autour de toi. Est-ce que tu connais dans ton environnement immédiat des entrepreneurs, des investisseurs à succès? Si oui, tu feras rapidement le constat que ces gens-là vont investir une grande partie de leurs revenus également. Alors, pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur et investisseur, on comprend très bien que 100 € aujourd'hui ne vaudront pas 100 € dans 6 mois si on prend le temps de bien investir. Dépenser 1000 € aujourd'hui peut vouloir dire avoir un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros parce qu'on n'a pas investi cet argent-là, alors que si on l'avait investi, on l'aurait multiplié par 3, par 10, etc., etc. Dans le cas d'un entrepreneur, l'entrepreneur comprend très bien que plutôt que de dépenser 1000 € aujourd'hui, s'il prend le temps d'investir cet argent-là dans son entreprise, eh bien, non seulement qu'il se donne l'opportunité de faire grandir son entreprise, de développer ses activités, mais bien sûr de développer son chiffre d'affaires et en bout de ligne d'avoir un rendement beaucoup plus élevé que si il avait décidé simplement de mettre cet argent-là dans un compte d'épargne ordinaire ou pire encore, s'il avait décidé dans un premier temps de dépenser cet argent-là directement dans les biens de consommation. Donc, pour l'entrepreneur, pour l'investisseur, le capital, c'est son outil de travail. Et l'outil de travail, l'entrepreneur, l'investisseur, c'est que l'argent doit travailler fort pour lui, pour développer ses activités, pour lui permettre en bonne ligne, bien sûr, de gagner un peu d'argent. Mais tu comprends, c'est une question de croissance, tout simplement. L'autre exemple que je pourrais te donner, regarde autour de toi, regarde les entreprises, des entreprises que nous connaissons tous. Nous avons l'habitude de consommer généralement auprès de ces entreprises-là. Je peux te citer des entreprises comme Apple, par exemple, des entreprises comme Coca-Cola, des entreprises comme McDonald's, par exemple. Aujourd'hui, ces entreprises-là, elles sont imposantes avec des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars annuels, un peu implantées partout dans le monde. Et si on regarde l'histoire de ces entreprises-là, on va rapidement comprendre et réaliser que ces entreprises-là ont commencé avec des montants, des investissements modestes au début. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des entreprises d'envergure aujourd'hui? Simplement parce que ces entreprises-là ont réinvesti une grande partie de leur chiffre d'affaires, à travers le temps, pour les aider à croître, à augmenter leur empreinte au niveau mondial, bien sûr à avoir un chiffre d'affaires conséquent et à rémunérer de manière importante les actionnaires tout simplement. Alors là, tu me diras peut-être, on parle d'entreprise, on ne parle pas ici de finances personnelles. Permets-moi de te dire que tu te trompes dans ce cas-là si tu te fais cette remarque-là. Simplement parce que les règles de l'argent sont les mêmes qu'il s'agisse d'une grande entreprise ou encore d'une petite entreprise, d'où l'importance de s'inspirer énormément des entreprises pour assainir nos propres finances personnelles, pour nous aider à croître tout simplement par rapport à nos propres finances personnelles, même si dans l'absolu nos objectifs ne sont peut-être pas aussi gros que les objectifs d'une compagnie comme Apple. Mais les principes de l'argent sont les mêmes. Autrement dit, si tu veux améliorer ta situation financière, que tu sois un simple particulier ou encore un investisseur, un entrepreneur, ça passe avant tout
par un jeu de réinvestissement, ça passe avant tout par le fait de faire travailler son argent pour soi-même. Et la meilleure manière de faire travailler son argent, ce n'est pas de courir aussitôt qu'on a un peu d'argent dans des magasins pour faire des courses et puis dépenser son argent, la totalité de son argent dans des biens de consommation. C'est simplement l'investir. Et moi, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, je fais exactement la même chose. Donc aujourd'hui, j'arrive à réinvestir près de 80% de mes revenus. Au début, c'était pas forcément le cas. Bien sûr, le pourcentage de mes revenus que j'arrivais à investir au début était faible et pour deux raisons. Principalement parce que je n'ai pas les ressources que j'ai aujourd'hui. Pour investir, je n'avais pas les mêmes ressources à mes débuts, mais il y a aussi le fait qu'à mes débuts, je n'avais pas suffisamment d'expérience, donc j'avais peur finalement de perdre mon argent. Donc j'y allais par petits pas, par petits montants, et je n'avais pas également la conception de l'investissement que j'ai aujourd'hui. Donc à mes débuts, ma priorité n'était pas de faire travailler mon argent, mais ça je m'en suis rendu compte un peu après. Ma priorité était d'investir et d'espérer gagner de l'argent, beaucoup d'argent tout de suite, et puis en ne comprenant pas que d'un côté il faut être formé, mais de l'autre côté, il faut faire travailler son argent. Donc aujourd'hui, je sais que quand mon argent travaille pour moi, c'est parce que je l'ai investi rapidement. Alors que si je conserve cet argent dans un compte d'épargne traditionnel, je perds de l'argent compte tenu de l'inflation, ou encore si je me précipite à consommer tout l'argent que je gagne dans des biens de consommation, bien sûr, je m'empêche de croître et il y a un manque à gagner important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. Maintenant, tu pourrais faire un commentaire que j'ai déjà entendu. Bon, réinvestir 80% de ses revenus, c'est énorme. Il y a d'autres choses à faire dans la vie, il faut vivre, etc. Bon, ce genre de commentaire-là, je l'entends bien souvent venant des personnes qui ne comprennent pas vraiment le concept de l'investissement. La réponse que je donne est très simple. Si Apple réinvestit par exemple 80% de son chiffre d'affaires, tu comprends bien que 20% de son chiffre d'affaires aujourd'hui représente énormément d'argent comparativement aux 20% d'une personne qui n'a jamais investi son argent, qui a passé son temps à consommer tout son argent à la fois. Donc, le fait de, profiter de son argent sous-entend l'achat de biens de consommation, il faut que tu comprennes que quelqu'un qui reprend le contrôle de son argent et qu'il réinvestit son argent de manière judicieuse, l'investisseur, l'entrepreneur qui réinvestit intelligemment son argent, en bout de ligne, finira toujours par en profiter beaucoup plus que celui-là qui n'a jamais investi son argent. Tout simplement parce que toute proportion gardée, un faible pourcentage sur un montant d'argent qui a travaillé durement sur les marchés financiers dans le domaine du business va toujours permettre à son propriétaire d'en profiter beaucoup plus que celui qui n'a jamais fait travailler son argent, qui a constamment dépensé aussitôt qu'il recevait son argent. Donc, toute proportion gardée, les sommes en bout de ligne ne sont plus les mêmes. Donc, évidemment, je remarque que c'est toujours à l'avantage de celui qui a fait travailler son argent, tout simplement. Si, bien sûr, on veut faire cette comparaison-là, et tu l'as compris, cette comparaison n'est pas pertinente parce que les deux personnes n'ont pas la même conception de l'argent, ne le font pas travailler de la même manière et en bout de ligne n'auront pas les mêmes rendements, tout simplement. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'éclairer un peu par rapport à ma vision concernant le fait de réinvestir son argent. Eh bien, oui, aujourd'hui, j'arrive à réinvestir près de 80% de tous mes revenus et mon objectif, bien sûr, ça serait de réinvestir 100% de mes revenus. J'arrive à fonctionner de la sorte simplement parce que avec le temps, j'ai réussi à mettre en place des mécanismes pour pouvoir faire travailler mon argent et en bout de ligne, gagner des revenus passifs grâce aux dividendes, entre autres en bourse, et pouvoir développer d'autres sources de revenus qui me permettent, dorénavant, de réinvestir un gros montant de ce que je gagne. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner. Partage bien sûr cette vidéo et je t'invite également à regarder dans la partie description. Tu auras accès à toutes mes formations sur la bourse, sur l'épargne, sur le mindset. Tu pourras avoir accès à mon expérience et à toutes les connaissances nécessaires pour t'aider à désormais faire travailler ton argent pour toi et ainsi qu'à développer un mindset qui va dans le bon sens pour te permettre d'atteindre bien sûr tes objectifs par rapport à l'argent tout simplement. Voilà, donc regarde dans la partie description. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.